on veut bien faire un petit tour ici, si vous voulez trouver Clémentine. On vous aide, mais alors vous nous aidez aussi, et si jamais vous croisez les deux filles dont on a parlé, bah vous... On partage. non, le C5, j'ai pas fini ma phrase. Le C5, bien sûr, le C5, oui. le C5. Pourquoi vous les cherchez? Elles sont avec nous, Vous étiez en groupe. D'accord. on peut dire ça. Est-ce qu'elles étaient dans votre groupe de leur plein gré? Bien évidemment. Bienvenue Salut. Bonsoir. sur ce nouveau stream Walking Dead avec cette fois-ci en invité honorifique Fred et Seb, deux joueurs du grenier. Bienvenue. Bonjour, bonjour à tous, l'accueil. bonjour le chat. Après à peu près 20 ans. Oui, c'est vrai. 20 ans de négociations. Oui, c'est bon, ils sont là. C'est très très loin la Bretagne, hein, le courrier a du mal à arriver ici. C'est pour ça. C'est des hiboux, c'est comme dans Harry Potter. Ouais, c'est vrai, on a repoussé tant qu'on a pu, mais là on n'avait plus d'excuses. Le Star Citizen Gate. Enfin bref. J'ai dit que j'attendais que le jeu soit sorti. Oh bah c'est bon, tranquille. Allez. Ah, merci d'être là, ça fait plaisir. Bah ouais, ça fait plaisir de nous avoir invités, merci beaucoup. Je vais demander à tous les joueurs de lancer une valeur de chance. Cette valeur restera la même tout au long de la session et elle ne va pas impacter vos jets. Mais lorsqu'il y aura des moments où on voudra se référer à autre chose que des compétences que vous avez, comme par exemple votre chance à trouver du loot intéressant ou à ce que les personnages à qui vous fassiez face soient sympathiques, je vais me référer à cette valeur de chance. Elle est comprise entre 1 et 6, 6 étant la plus grande chance du monde, 1 étant l'étron sous vos pieds à chaque pas que vous faites. Les troncs. Un étron. Le caca, hein, pas le... non. Le caca. D'accord. Synonyme de caca. Link, Ok. je te laisse taper point d'exclamation Ouais. chance sans majuscule au singulier et tu nous fais une chance de 4. C'est beau, ça. C'est une bonne chance. Eh Allez. Et c'est un 4 aussi, c'est pas mal. Vas-y Fred. C'est un 4 aussi, décidément. Voilà. Attends, on est extraordinaire. Vous êtes extraordinaire, je confirme. Oh. Le caca c'est pour moi, je suis content. Quel dommage. Très bien. Brandon, Peter et Victor, je vais vous laisser tous les trois lancer $D6 pour essayer de hiérarchiser un petit peu la chance. Ok. Link fait donc 5. Nous aussi. Peter fait 2. Juste toi, Fred, vu que t'es le seul à égalité avec les autres. Et tu as fait 5. Très bien. Donc, Égalité. Peter aura la moins bonne des chances parmi les 4. Brandon la meilleure et Fred sera au milieu. Peter, tu as une moins bonne chance que Brandon, donc je vais te laisser me faire le résumé de change. l'épisode précédent. Dernièrement, on est arrivé au Canada, on a rencontré Amixal et Thomas, parce que leur nom RP, je ne m'en souviens plus. Justin Et... et un nom de merde. Ouais. Le RP a volé un éclair en 5 Oui, minutes. c'est fini. Gurvan. Gurvan, C'est breton ça en plus. Désolé à tous les Gurvan, hein, IRL bien sûr. On a fait un bout de chemin ensemble, on a vécu quelques aventures, mais surtout on s'est mis en route vers l'adresse du laboratoire qu'on avait trouvé qui nous mettrait éventuellement sur une piste sur l'épidémie. Il se trouve que, ah bah mince, ils se sont fait mordre, on les a butés, on est arrivé dans le labo, on n'avait qu'un seul vaccin disponible, donc du coup je me le suis inoculé, je ne sais pas si ça marche. Faut faire 3 rappels. Hein. C'est ça le truc. Il faudra aller sur Doctolib parce que voilà, j'ai mes doses de rappel à faire, mais pour l'instant on en est là. Nos équipiers d'avant ont été pulvérisés par un bateau militaire mitraillé sur tout leur Ah oui corps. c'est vrai. Voilà, juste pour que vous sachiez. Hein. Ouais, vous portez la poisse. Comme on... Mais après, ça peut bien se passer. On sait pas. Quoi. qui sait. Ça a l'air un peu d'être destination finale de ce que j'ai compris. quoi. Vous y aviez trouvé des renseignements utiles quant à la suite de votre aventure vers Toronto. Un peu refroidi par vos derniers compagnons que vous aviez refroidis, vous êtes resté seul pendant longtemps, éliminant avec plus ou moins de sang-froid tout ce qui se dressait sur votre route, humain comme zombie. Malgré toutes les péripéties que vous avez pu rencontrer, vous avez progressé sans relâche. Vers l'est, vous avez découvert la ville d'Hamilton. La ville est plutôt calme. Il est fort probable que le principal danger ici, en ville, soit humain. Brandon, Peter. Depuis le début de la crise, les bâtiments intéressants dans lesquels vous pouvez trouver des ressources sont de plus en plus rares. Au cours des 2 dernières semaines, vous l'avez clairement constaté et n'orientez votre recherche plus que sur des valeurs sûres. Les bases militaires. Entre rations de survie et armement, ce sont les endroits les plus intéressants à fouiller. En périphérie d'Hamilton, vous vous y engagez.
Vous escaladez les murs d'enceinte, évitez les barbelés et pénétrez avec précaution le complexe militaire. L'ambiance est sinistre, les bruits résonnent entre les murs de béton nus. Sur un panneau indiquant l'emplacement des différentes pièces du complexe, vous apprenez ici qu'il y a des salles de classe, un stand de tir, des dortoirs et accès interdit. Qu'est-ce que vous faites à l'intérieur de cette base militaire? Bah, je respecte évidemment la loi déjà, donc accès interdit, hors de question d'y aller quoi. On rebrousse son chemin et on va dans une station-service de merde. Générique de fin. Bon bah Peut-être faire le tour, voir s'il y a une autre entrée moins évidente. Le complexe militaire semble relativement vide. Il n'y a pas grand chose, il n'y a même plutôt pas grand bruit. Ce que vous allez trouver, c'est effectivement les pièces que j'ai citées précédemment, c'est-à-dire les salles de classe, un stand de tir, des dortoirs. Et dans le couloir où il y a écrit accès interdit, une pièce dont la porte a clairement été défoncée par quelqu'un de beaucoup plus curieux que vous. Bon, si la porte est défoncée, on y va. Oui, on peut y aller maintenant, l'accès est plus totalement interdit. Tout à fait. La salle dans laquelle vous entrez semblait être protégée avant l'apocalypse. C'est le genre d'endroit où un simple soldat ne pouvait pas aller. Il reste de l'équipement dans cette pièce. Vous en faites le tour rapidement. Il y a certes ici quelques kilos de C5, assez pour faire sauter un pont, mais aucun détonateur. L'armoire qui les contenait est vide. Et ceux qui sont venus ici vous ont sans doute pris une partie des explosifs et des détonateurs. Pour rappel, le C5 c'est une version modifiée du C4 qui a l'avantage d'être plus puissant mais plus instable. Et bien qu'un détonateur soit globalement nécessaire, un choc trop violent, comme un accident de voiture ou une chute de plusieurs dizaines de mètres, peut provoquer l'explosion. On met tout dans mon sac à dos et on court un peu partout en étant un peu brusque. Ok, ça peut être très pratique, mais ça va nous faire chier toute la journée. C'est comme te dire une caisse de nitroglycérine, tu vois, genre faut y aller lentement et croiser les doigts, donc un petit pain de C5, un petit. Ouais. C'est... Un pain de C5 peut relativement facilement faire sauter une zone de 2 mètres de rayon. Ah, dans ton sac à dos, tu vas exploser. Mais... Oh, ça va, on peut prendre un petit pain. Pierre fait ciseaux pour savoir qui le transporte, on se tient à 3 mètres d'écart l'un de l'autre. Il m'emmerde. Ok, je pense qu'il faut qu'on le prenne. Très bien, vous le mettez dans un de vos inventaires qui sont déjà saturés. Ouais, Parce que ouais, moi, ouais. j'ai des trucs que je dis jamais. C'est clair. De quoi est-ce que vous vous débarrassez? Jeter la bouffe, ouais. Le vaccin contre le virus. Ça, c'est très américain. Je pense que ce sera monote d'un de nous deux. Très bien. Qui prend du coup? Brandon, je te propose... Peter Pierre fait ciseaux. Tu es prêt, Brandon? Je suis prêt. Ok, Pierre, feuille, ciseaux. Ah. Ah, bah écoute... Alors, je t'aide, j'ouvre ton sac à dos et je dépose lentement le C5. C'est gentil, je crois que t'allais dire que tu le prenais sur toi, bon bah voilà. Je le mets dans mon sac, on peut retirer la paire de menottes. Brandon, tu es celui de vous deux qui a la meilleure perception. Tu as l'impression d'entendre du bruit. Je vais t'inviter à faire un test pour qu'on vérifie si cette impression est vraie. Donc point d'exclamation et 14. Nickel. Ce sont très clairement des bruits de pas qui s'approchent de vous. Je pense qu'on va se cacher, non? Il y a peut-être quelque chose où se cacher. Peter, tu valides? Je me cache, mais alors plus lentement que Brandon quand même. Moi, j'y vais tout doucement quoi. Celui d'entre vous qui a la plus mauvaise furtivité, c'est-à-dire toi, Peter, je vais te laisser me faire un test de dextérité furtivité. Ah merde, j'avais pas pensé à ça. Ah, Eh oui. alors... Putain, ça va, tu vas pas péter en touchant une table. Ah bah j'ai 7. 7? Oui, j'ai 7. Allez, Qu'est-ce que 35% de chance? c'est parti. Ah c'est le retour des échecs critiques. Brandon, Peter, vous J'explose. essayez de vous cacher dans la pièce. Victor, Noah, quand vous entrez dans la pièce, vous voyez à peu près cachés sous deux tables, deux fessiers, ceux de Brandon et Peter dépassés, et sans la moindre once de doute, vous devinez avec leurs uniformes de policiers que ce sont des Américains complètement perdus ici. Attends, c'est tes fesses ou c'est les fesses de quelqu'un d'autre quoi, qui dépasse là? Brandon, Peter, vous voyez deux hommes grands, costauds, aussi méfiants et sur leur garde que vous. Tous les deux portent au bras un foulard bleu, comme un brassard, sur lequel apparaît un symbole, une cible à la place de la rétine. Après, on est un peu bête, donc on se Ouais. verra. Je crois qu'il y a quelqu'un. Je crois qu'il y a personne ici. Elle est à qui ses fesses? Je parle comme ça. Tu mets pas à ce point. Mais non, c'est comme ça, mais avec l'accent canadien. tu sais. Elles sont à qui ses fesses, Elles l'autre? sont à qui ces jolies petites fesses? C'est le logo du Ku Klux Klan, je reconnais. Oh, c'est Atoll les opticiens, ceci est une OPSP. Ça a l'air d'être un truc militaire, mais ils ont l'air complètement débiles. Donc, on peut Ok. tenter un truc. Je propose qu'on sorte avec les tonfas, hein, voilà. Mon dieu, les personnages principaux. Ça veut dire qu'on va peut-être mourir ce soir? Non. Non, non, non. Non. Pas comme avec Sam. Et son nom qu'on a oublié.
Ok, on va alors rencontrer. Rencontre, ok les gars, top. Salut les gars. Vous êtes qui? Je vais arrêter de parler comme ça. Vous êtes qui? Long. C'était un peu russe là. Vous êtes qui? Par contre, on les braque, on les tient en joue en Ok. mode ne Ouais, bougez moi, pas. je les braque avec ma batte de baseball. Mais comme un fusil, tu la tiens. Comme ça. Très clairement, Noah et Victor, ce n'est pas ce que vous cherchiez ici. Ceci étant, ça pourrait être de très bons alliés de poids dans votre quête. Je propose que tout le monde baisse son flingue. Ah, t'as un fusil. Ok. Moi, j'ai une batte de baseball. Ok, tu peux garder ta batte en joue. Par contre, on baisse lentement nos flingues. Qu'est-ce que vous faites ici, vous? Alors, figure-toi qu'on a trouvé un pain de C5. Savais-tu que ça avait un rayon d'explosion de environ 2 mètres? Non. Et voilà, ça s'arrête là. On était les premiers dans ce bâtiment, donc ça veut dire que ce C5 nous appartient. Donc tu nous le donnes tout de suite. On était les premiers dans cette pièce, on peut tout dire. Hein, S'il veut le pain de C5, on donne le pain de C5. Deal. Vous pouvez garder le pain de C5, mais alors vous venez avec nous. Nous, on est là pour autre chose. Nous, on cherche 2 personnes, 2 femmes. Vous les avez vues? Et la Alors. première s'appelle Leila. Et l'enfant Clémentine. Ça ne me dit Non. rien du tout. Ils ont l'air de mentir ou pas? On peut. Au vu de ta pas chance, trop. je te réponds non, ils n'ont pas l'air de mentir. Excusez-moi, mais on cherche pas des femmes, on a des objectifs un peu plus nobles. On cherche l'origine de l'épidémie. Hein, tout simplement. pardon, donc, Apparemment, elles étaient ici et elles ont arrêté d'émettre. Et on n'a plus de nouvelles. Alors, on pourra peut-être essayer de les chercher, Oui, voilà, faire un mais petit en tour. attendant, je donne mon pain de C5 à Noah, puisqu'il le veut et moi je suis sympa. Très bien. Tu le retires de ton inventaire? Je le sors lentement et je le donne à Noah. Attention Noah, hein. C'est pas si fragile que ça, hein, c'est pas si instable que ça. Ah oui, oui, à d'autres. C'est pas comme de la pâte, je peux pas sculpter un truc comme. C'est un peu comme de la pâte à modeler, tu peux sculpter un truc si tu as envie. J'ai envie de faire un petit totem, ça c'est. Très bien. Victor, Noah, effectivement, la quête qui vous a amené ici était pour la recherche de ces 2 femmes, Leila et Clémentine. Quels sont les endroits que vous vouliez fouiller pour savoir si vos objectifs corroborent à ceux de Brandon et Peter au sein de cette ville? On devait fouiller ici la base militaire, le complexe du cinéma, la banlieue, un motel et un centre commercial. Grosse journée quoi. Ouais. Justement, on pourra leur exposer de leur lieu ouais, pour savoir s'ils ont pas déjà visité ces endroits-là et s'ils sont pas tombés. Et on vient d'arriver à la base militaire, on s'est dit que ce serait le meilleur endroit où fouiller, où trouver des trucs, donc on vient d'arriver. Pourquoi ici? Bah parce que c'est lui Je qui t'en a un pose des siloche. questions. Qu'est-ce qu'il- ça qu'est-ce va, Parce que le MJ il a dit, d'accord. Qu'est-ce qu'il me veut? On veut bien faire un petit tour ici, si vous voulez trouver D'accord, Clémentine. On vous aide, mais et- alors vous nous aidez aussi. Et si jamais vous croisez les 2 filles dont on a parlé, vous. On partage. non. Le C5, j'ai pas fini ma phrase. Le C5, bien sûr, le C'est- C5, oui. le C5, le C5. Excusez-moi, je suis un peu lent. Pourquoi vous les cherchez? Elles sont avec nous, Vous étiez en groupe. D'accord. on peut dire ça. Est-ce qu'elles étaient dans votre groupe de leur plein gré? Je vous pose la question, hein, vous êtes pas obligé de répondre. Bien évidemment. Tous les 4, vous avez du coup un listing des pièces que vous allez pouvoir fouiller à l'intérieur de la ville, à savoir le centre commercial, le quartier résidentiel, le complexe de cinéma et le motel. Vers lequel d'entre eux vous dirigez-vous en premier, étant donné que vous partez de la base militaire? J'ai envie de dire le plus proche, ça a l'air d'être le quartier résidentiel ou le centre commercial, mais. Ça me semble logique, ouais. Quartier résidentiel? Oui. Très bien. Vous vous mettez sur la route des quartiers résidentiels de la ville. Il y a une poignée de zombies qui errent au milieu de la route que vous voulez emprunter. Le moindre bruit que vous pourriez faire attirera leur attention et il va falloir ruser pour réussir à les contourner, à moins que vous ne préfériez passer en force. Je connais pas la ruse. Je suis pas un renard, moi. Brandon, qu'est-ce que tu fais? Oh, moi je vais jouer la furtivité. Bon, j'en connais 2 qui vont courir dans le tas, hein, mais si tu veux être furtif, vas-y. Hein. Je pourrais peut-être rattraper la situation après qu'ils le fassent. Je vais longer derrière les maisons, Très sans bien. passer par le milieu. Oh, let's go. Et Brandon, tu trouves entre les rues et les maisons du quartier résidentiel un chemin qui te semble être dégagé de tout et dont l'herbe absorbera les éventuels bruits de vos pas. Tu fais un signe discret à ton allié et tes 2 nouveaux compères de voyage pour leur dire « Venez, suivez-moi, si on passe par là, on épargnera énormément de soucis. » Peter, Victor, Noah, est-ce que vous le suivez ou est-ce que vous foncez tête baissée vers les créatures? Pitié. Mais les zombies par là. Les zombies sont là. Le tampon boum boum, il est là. Là. Pitié, c'est safe. Non, moi j'ai une blessure qui m'handicape, j'ai une patte folle en fait. Si je dois détaler, ça va être compliqué. Donc je veux jouer la carte de la furtivité. La banlieue résidentielle d'Hamilton est
À l'image de toutes celles que vous avez croisées jusqu'ici. Des maisons abandonnées, aux fenêtres brisées, aux portes défoncées. Il faut avouer que c'est une foule d'opportunités pour vous. Vous aurez l'occasion d'avoir l'espoir de retrouver Clémentine et Leila ici, ou à défaut, un indice sur leur localisation. Nous allons fonctionner avec un système d'opportunités. Vous allez tous les quatre vous répartir en différents groupes. Plus vous formez de groupes, plus vous rencontrerez d'opportunités, mais plus ces groupes sont petits, plus l'opportunité risque d'être dangereuse. Je vous écoute, comment vous répartissez-vous? Vu qu'on se connaît pas encore très bien, j'aurais fait des groupes par On va peut-être par pas non affinité, plus- hein, messieurs, Bah oui, excusez-moi. Ah, on se sépare directement en fait. On se sépare en groupe de 2. Deux groupes C'est de pas un deux? groupe de deux. Ça fait combien de groupes? C'est deux groupes. Attends, laisse-moi merde. compter avec mes doigts. Comment il sait ça? Tu viens Victor, on va faire une réunion à deux. Brandon et Peter d'un côté, Victor et Noah de l'autre? Ouais. Ouais. Moi j'ai pas assez confiance en eux pour... Très bien. Eh bien, je vais prendre à partie Brandon et Peter, Victor et Noah, je vous récupère tout à l'heure lorsque ce sera votre tour. Ils sont un peu cons, non, les deux. Ils sont très très cons et on va devoir faire avec. Vous allez fouiller le quartier résidentiel à la recherche de quelque chose qui puisse vous être utile et à l'idéal, les deux personnes que recherchent Victor et Noah. Brandon, tu as la meilleure chance. Je vais t'inviter à lancer $D6 pour voir quelle opportunité vous allez rencontrer. C'est un 5. La maison semble tranquille et à force de chercher et de trouver malheureusement des placards vides, vous allez prendre la confiance à descendre au sous-sol de cette maison dans laquelle vous allez trouver un zombie. Il bloque le passage vers la sortie, il va falloir l'affronter. Vous êtes deux, une seule réussite au combat suffira. Lequel d'entre vous veut s'en charger? La bagarre, c'est toi. Pourquoi? Parce que je suis un gringalet. Alors, tu parles à quelqu'un en force 5, constitution 11. J'ai 2 en force. Je suis Bon. une victime. Ok, alors j'ai 15. J'ai un couteau qui ne me sert à rien. J'ai pas d'arme contre. J'ai rien. J'ai un pistolet. Ah, on est dans un sous-sol. Moi, j'ai déjà tiré avec une arme à feu dans le sous-sol de chez mes parents quand j'étais jeune. Ça fait presque pas de bruit dans le voisinage. Je te demanderai pas pourquoi t'as tiré. C'est la vie d'avant. C'est la vie d'avant. Donc, ce que je fais, c'est que on sort. Il est devant moi, là, de toute façon. Oui. C'est dans la tête, directement. Très bien. Tu vas faire un test d'arme à feu pistolet par principe, un peu de rééquilibrage, qui fait que dans cette situation, tu vas avoir un bonus de +2, étant donné que tu as courte portée. Bah, alors, non, mais alors là, mon vieux Brandon, c'est ni plus ni moins qu'une balle dans la tête. Tu penses? Jusqu'à l'échec Ah, bah. critique. Alors là, mon gars. Peter, ça... je n'en peux plus. Je n'en peux plus de ce voyage avec toi. Je n'en peux plus. À titre indicatif, t'as pas fait le +2. J'ai oublié de faire le +2. Regarde, on se relance. C'était 18 en fait. J'ai rien dit, Peter. J'adore ce voyage avec toi. Bien beau tir. Peter, après une petite frayeur à ne pas avoir déclenché le clan de sûreté, finalement tu remets ton arme en état. Cette fois-ci, la balle explose la boîte crânienne de la créature qui va tomber au sol. Vous pourrez ressortir de cette cave sain et sauf, Avec des acouphènes. avec un acouphène bien évidemment. Espérons que vos comparses fassent mieux, je vais les récupérer. Victor et Noah, vous êtes partis de votre côté dans d'autres maisons que celles que sont en train de fouiller Brandon et Peter. Je vais vous laisser à celui d'entre vous qui a la meilleure chance, c'est-à-dire toi, Fred. Ok, ce sera l'opportunité 5. Vous allez fouiller une maison dans laquelle vous allez trouver énormément de objets de collection, objets un peu vintage. Vous n'allez bien évidemment pas tout reconnaître et même la plupart de ces choses, vous ne saurez pas ce que c'est. Ceci étant, je vais vous le demander à vous, joueurs, et pas à vos personnages ou à leur intellect. Si vous êtes capable de me dire ce que c'est, vous pouvez le prendre dans votre inventaire. Si vous en êtes incapable, vous passerez à côté, faute de savoir ce que c'est. Fred ou Seb, est-ce que vous savez ce que c'est? Ouais, moi j'ai 2 idées mais qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Tant que tu donnes la bonne, moi ça me va. Ah d'accord, et j'ai droit qu'à une chance. Vous en avez le droit autant que vous voulez, jusqu'à ce que vous vous lassiez. D'accord, ok. Au début je pensais que c'était un moulinet de canne à pêche, mais en fait je pense que c'est plus une alarme en fait. J'ai l'impression qu'il y a une manivelle de l'autre côté. Ah, et puis il aurait eu une vieille alarme aussi. c'est ça, ouais. C'est effectivement la bonne réponse. C'est une Waouh, sirène de guerre yes, militaire à manivelle. Merci mes passions secrètes. C'est exactement ce que j'allais dire. Pas si entendu. Victor, Noah, je laisse la rajouter à l'inventaire de l'un d'entre vous deux. Je vais prendre, allez. Très bien. Vous pouvez garder cette découverte pour vous ou pas. Brandon, Peter, vous rejoignez donc Victor et Noah à la surface. L'occasion pour vous de faire un bilan sur ce que vous avez trouvé. On est allé dans une cave, dans la cave d'une maison. On a vraiment pas trouvé grand chose à part un zombie. Peter lui a mis une sacrée balle dans la tête et c'est tout ce qui s'est passé. Et vous avez rien trouvé.
Vous avez vécu des super aventures, alors que nous, on a pris une alarme et c'est tout. Mais faut pas le dire. Ah, pardon. C'est notre alarme à nous. Une alarme. Faut les tuer, mais Ils non. vont nous la prendre. Mon alarme, ma précieuse alarme. Mais à quoi elle va vous servir votre alarme là? Mais j'en sais rien, on l'a trouvée, elle est à nous. Elle est pas Elle à vous, brille, vous la elle est voulez. jolie, voilà. c'est ça. Attention, c'est pas une alarme électronique du futur. Non, non, c'est truc manivelle de la guerre, voilà quoi. Ah oui, d'accord. Ouais. Vous êtes jaloux, hein? Ah, c'est super. Vous êtes jaloux. Ah, Dégoûté, hein. c'est dégoûté, hein. Dites-nous où sont Leila et Clémentine et peut-être on vous laisse la Alors, toucher. Toujours la même réponse. Lui parler. C'est marrant parce qu'on les connaît pas. On les connaît toujours pas, mais Je vous empêche pas de retourner fouiller et reprendre des opportunités. on peut faire un tour à 4. Oui. Parce qu'on a Oui, eu un- tant qu'à faire, histoire de gagner du temps. bonus, parce que ouais, voilà. Donc une opportunité à 4 ou 4 opportunités à 1. Non, n'exagérons pas, on fait ça à 4. Tu veux nous tuer? Une opportunité à 4. Maintenant qu'on a une alarme, Ouais, on risque plus rien. Le jeu est fini. ça, si on est attaqué, on peut appeler plus de zombies. Ouais. Donc c'est bien. Brandon, tu as la meilleure chance de tout le groupe, je te laisse lancer la nouvelle opportunité que vous allez rencontrer. C'est un 3. Dans la maison du numéro 3, vous allez fouiller et ce qui va le plus vous intéresser, c'est quelque chose qui a été mis de côté par les autres survivants. C'est une boîte à pharmacie. Alors dedans, il n'y a pas de bandage, il n'y a pas d'antiseptique, il n'y a pas de choses qui puissent vraiment vous servir à vous, mais il y a des médicaments. Les médicaments peuvent toujours être une bonne source d'échange contre des informations. Si vous le souhaitez, vous pouvez emporter une boîte de médicaments qui comptera dans votre inventaire et non pas en tant que soin dans l'inventaire global. Moi je veux bien. Lequel d'entre Ah vous bah. qui a pris l'alarme Titre C'est moi. indicatif. Alors, elle est à nous. Elle est Oui, c'est vrai. Personne ne possède l'alarme. C'est l'alarme qui nous possède. Vous avez fouillé le quartier résidentiel, il reste encore des opportunités que vous pourrez risquer de rencontrer. Si vous le souhaitez, vous pouvez également changer d'endroit et aller chercher ailleurs en ville. qu'on peut peut-être aller chercher ailleurs parce que là il y a personne. Ouais. Nous on sait ce qu'on cherche, mais vous cherchez quoi? Il faut qu'on aille à un labo qui est pas à la porte à côté, donc il nous faut d'abord de l'équipement là. Et quel genre d'équipement? Quoi, des armes? Militaire, des vivres. Char d'assaut, fusil, trucs comme ça quoi. Enfin Ah oui. le classique pour survivre dans cette période difficile. Et vous avez besoin de ça pour aller dans une base militaire? Pour aller dans un labo pharmaceutique, c'est encore Ah oui, plus j'ai oublié. sécurisé, J'ai problème de mémoire. D'accord. Et pourquoi faire? Pour aller où? Non, ça suffit maintenant. Et pourquoi? Quel lieu, Vous avez vu mon alarme? quel lieu voulez-vous souhaiter fouiller après le quartier résidentiel? Centre commercial. Faisons ça. Très bien. Le parking devant le centre commercial est parsemé de voitures abandonnées, bien évidemment, et quelques zombies s'affairent auprès des carcasses. Vous avez le choix, vous pouvez faire preuve de discrétion pour les éviter, vous pouvez faire preuve de force pour passer. Et si Noah il active l'alarme au loin comme ça et qu'il court très vite, ça va attirer la horde. Et je serai au bout de cette alarme. C'est ça le problème. C'est ce que nous appelons le problème. Ça peut marcher, vous évitez des tests à 3 d'entre vous, mais un test beaucoup plus compliqué pour le dernier. Surtout que Noah il nous a dit qu'il avait une jambe pourrie. Ouais, et je suis pas très sportif, mais j'ai Ouais. des flingues et des alarmes. Toi tu pourrais le faire, toi t'es discret. Moi? Oui. Oh bah tiens. Ouais. Et s'ils arrivent à te confier leur alarme, s'ils veulent bien, Voilà. Mais temporairement, c'est pas moi qu'il faut demander, c'est à l'alarme. Sûr. C'est si Tu elle l'as- veut bien. tu la prends et puis t'as de l'endurance, t'es sportif, donc du coup tu cours Ah. au loin à l'activer et tu Ah. fais le tour pour revenir vers nous et on rentre. Bien sûr. Le plan c'est que je vais au loin avec l'alarme, je la Avec déclenche, les zombies viennent, Exactement. je laisse l'alarme. Ah non, Et tu après- la Non, tu tu la la ramènes. gardes avec toi. Faut que tu la ramènes, ouais. Vous T'as juste m'emmerdez. à pu tourner la manivelle pour plus faire de bruit, c'est tout. À part si elle reste bloquée. Tu vas faire un test de dextérité agilité qui va subir des malus. Bah tiens. Au lieu de ne risquer qu'une blessure et qu'une infection, si jamais c'est un échec, tu vas prendre des blessures et des infections de tout le groupe. Les gars, on n'a pas réfléchi longtemps quand même à ce qu'on allait faire. C'est vrai que ça allait très très vite. On a vite pris une décision je trouve. C'est vrai. Bah, c'est Ouais. toi qui as proposé. Si tu souhaites le faire, je t'invite à faire un test de dextérité agilité -4. Ah. J'ai une chance sur 2. Qu'est-ce que c'est une chance sur 2? C'est génial. C'est parti. Un petit peu de cardio là, ça fera du bien. Quel plan de merde. Ramène bien l'alarme. Brandon va courir, essayer d'activer la manivelle qui va faire un bruit strident. Ça va pas juste attirer les zombies du quartier, ça va attirer beaucoup plus que ça là où vous êtes et ça risque peut-être à terme plus tard d'être problématique. Pour l'instant, le vrai problème, c'est Brandon qui va se prendre les pieds dans un bout de pâte de zombie qui déborde. Les créatures derrière toi vont très vite te rattraper, réussir à s'agripper à toi. Les conséquences vont être simples. Dans un premier temps, tu vas prendre 2 blessures immédiates.
peut l'aider ou c'est trop tard? Mais c'est horrible. Tu vas prendre 4 points d'infection tout de suite. Mais j'ai mal. Oh, c'est violent. Vous accumulez des points d'infection au fur et à mesure des dégâts que vous prenez qui sont causés par des zombies. Si elles dépassent un certain seuil, vous êtes considéré comme infecté et à ce moment-là, il y a des règles qui s'appliquent qu'on verra en temps voulu. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, Brandon. Tu n'as pas dépassé le seuil limite de l'infection. Tu es juste très sévèrement infecté. Si tu souhaites revenir entier avec l'alarme auprès de tes compagnons, je vais t'inviter à sacrifier une fatigue. Sinon, La foutue. c'est à eux de venir t'aider. Putain d'alarme. Est-ce que tu continues à en jouer alors que tu te fais grignoter les gens? Se faire bouffer, ouais. Je sens que si je ramène pas l'alarme, ça va être un drame avec ces deux gars-là. Je vais ramener l'alarme. Je te retire une fatigue. Victor, Noah, Peter, vous voyez Brandon se déméner, se défouler comme il peut. Tu vas revenir avec la sirène et vivant. C'est déjà pas mal. Évidemment poursuivi, mais les portes du centre commercial sont libres désormais. Vous pouvez y aller et vous confiner à l'intérieur. Est-ce qu'il saigne visuellement? Visuellement, ses pieds, ses mollets jusqu'aux genoux ont des grosses traces de griffures. Alors pas de morsures, mais vraiment des griffures qui vont commencer effectivement à saigner plutôt gravement et des bouts de lèpre de zombies sur la peau qui peuvent faire peur. Même pas un petit mot réconfortant, il a directement vérifié mon mollet. Brandon, t'inquiète pas, Victor il a une trousse dans laquelle il y a du gonzan, du Spasson Ouais, du 160 paracétamol, mg normalement. Du smecta. Voilà, on va te remettre sur pied très vite avec tout ça. Sur ma trousse, il y a juste des tailles crayons, un compas. Là, quand t'as dit prendre la trousse, c'est pas ça que tu... Vous êtes à l'intérieur du centre commercial désormais. Il semble avoir été le théâtre de l'égoïsme des gens. J'ai de l'oxylocoxylum. Il va être intéressant pour vous de fouiller et voir si vous trouvez les personnes que vous cherchez ou des indices qui puissent vous mener à ces personnes. Est-ce que vous souhaitez gérer l'état de santé de Brandon tout de suite ou est-ce que vous passez immédiatement à l'exploration du centre commercial? On va l'aider un petit peu, non? Ouais, va oui, je soigner, pense. ouais. Il va canner Un en chou- gros. Donc, si un on peut- chouïa. Quelqu'un s'est soigné ici? J'ai Ah, fait d'accord. la JAPD quoi, mais. On va faire un bisou qui guérit. C'est ça. On va souffler sur la plaie comme ça. Les bandages, ils ont nom, peuvent en utiliser jusqu'à 4 fois. Chaque unité permet de soigner 3 blessures. Est-ce que vous les utilisez? Oh, le gars. Hey, Brandon, on t'a pas demandé à toi, hein. On demande au groupe. Le mec est en train de mourir. Ce gros blanc. Les gars, moi je vote oui. À vous. J'ai un gros couteau, je peux pas cautériser la plaie en le brûlant comme ça avec un couteau. Il va me faire mal. Je ne t'empêche pas d'essayer. Il y a moyen que ça aggrave son cas en cas d'échec. T'as déjà fait ça, Noah? Avec du gibier, je fais ça d'habitude. Mais... J'ai ramassé des pilules contraceptives, moi je t'en donne une. Je prends un bandage. Je prends un Ouais, on bandage. prend un bandage. Oui, Très on bien. va faire ça. Brandon, tu es remis sur pied au niveau de tes blessures. En tout cas, vous vous inquiéterez peut-être des fatigues plus tard. Pour l'instant, l'heure va être venue d'explorer le centre commercial. Vous êtes entré dans le hall de ce centre commercial. Tu vois une espèce de salle d'exposition complètement vide, remplie uniquement de parquets. À ta gauche, un magasin de vêtements pour filles. Un peu plus loin, ici, c'est des accessoires, des bijoux et ce genre de choses. Quant à ici, c'est un comptoir qui semble être le point info de ce centre commercial. Plus loin au fond, vous voyez la fontaine. Dans lequel de ces 5 endroits souhaites-tu te diriger? Bah, moi je vais aller dans le magasin pour filles, hein, vu qu'on cherche des filles. Très bien. Elles sont là, voilà, ça m'accompagne. Générique. Shopping. C'est vrai. Victor, tu rentres dans ce magasin, tu vois au fond ce qui semble être un espace pour salle d'essayage. Tu pourras le vérifier au prochain tour. Noah. Et moi, à la base, je voulais aller dans le magasin de filles aussi, parce qu'on a les mêmes idées. Ça fait Non, trop mais longtemps surtout- qu'on bosse ensemble. C'est ça. Non, mais surtout, il y a les tourniquets avec. J'ai l'impression qu'il y a des vêtements. J'aimerais bien repérer s'il n'y a pas des vêtements blancs en fait pour déchirer des lambeaux. Et ça peut servir pour fabriquer soit des torches de fortune ou alors justement des bandages, vu qu'on vient d'utiliser un. Tu peux tout à fait récupérer ça. Si tu veux les transformer, il faudra le faire tout de suite. Et vu que c'est toi qui as proposé l'idée, il faudra le faire toi-même. Et donc, si tu souhaites essayer de le générer, tu perdras rien à faire ce test. Donc, c'est cadeau. Fais-moi s'il te plaît un test de survie savoir-faire. Il fait échec critique, il s'étrangle avec les trucs. Oh non. Je me suis fait un garrot, il y avait son circuit plus. Ah, qu'est-ce qui Je me m'arrive? retourne, t'es en train de t'étrangler avec des soutiens-gorge. Vous connaissez David Carradine? Non, arrêtez. Vous voyez Noah en train de essayer d'arracher ses vêtements. Il fait des mouvements larges qui font tomber les pendants de vêtements. J'ai des sous-vêtements de filles sur le visage.
Une culotte sur la tête. Ça va faire du bruit et ça risque d'attirer ceux qui pourraient vivre et exister à l'intérieur de ce centre commercial. Espérons que s'il y a des choses, elles ne soient pas agressives. Est-ce que j'irai pas... Dis-moi où tu vas. Bah j'avance vers la fontaine. Très bien, ça, tu ça me pourras rappelle t'arrêter à la Zack Snyder. fontaine. Oh, je vais à peine bouger. À titre indicatif, ce qu'il y a sur la fontaine, c'est l'item de loot que vous pouvez chercher sur la map. Bon, pour l'instant, il n'y a que Peter qui le voit, mais voilà. Peter, si tu le souhaites, tu as la possibilité de récupérer l'eau de la fontaine pour remplir vos gourdes. On n'a pas assez d'eau. Vous en avez assez, c'est si tu le souhaites. Oh, t'essayes de me baiser, pardon, là, hors RP, mais on a plein d'eau. Tiens, bois l'eau de la fontaine, Peter. Un corps immergé qui flotte dedans. Vas-y, Bolo, qu'est-ce qu'il y a? Allez, je remplis les gourdes. Je te laisse rajouter, enfin non, c'est moi qui vais le rajouter, une unité de boisson à vos stocks communs. Victor, Je voulais juste aller voir, là, vite fait, jeter un œil à la... vas-y, je t'en prie. Ah, Et effectivement, tu vas trouver quelque chose. Tu vas trouver une espèce de sac de branding avec la marque du magasin dessus. L'intérêt pour vous sera d'augmenter de 2 cases votre inventaire. Noah, où est-ce que tu te déplaces? Je vais essayer de rejoindre Peter vers la fontaine en fait. Très bien, je te laisse y aller, tu peux faire ça en un seul tour sans aucun souci. Brandon. Je vais les rejoindre déjà. Très bien. Tu peux les rejoindre et tu vas Parfait. pouvoir bouger dans une pièce très proche de la fontaine si tu le souhaites. Je vais aller par la gauche moi. Et je vais aller dans la... Il y a une salle de jeu au-dessus de moi là. Effectivement, il y a une salle de jeu, d'arcade avec des billards, des bornes. Factuellement, tout ça ne constituera pas vraiment quelque chose d'utile et peut-être que tu auras plus d'intérêt à fouiller l'arrière-boutique. Ouais, j'y vais pour l'arrière-boutique. On fera ça au prochain tour. Peter. Je vois ici qu'il y a quelque chose. Ouais, Est-ce que ça vaut le coup d'y aller? j'en ai aucune idée, va vérifier si tu veux. Ça prendra un tour. Ouais, voilà, Il l'a c'est ça, tenté, tu hein. vois, genre si jamais tu me dis, parce que tu vas pas préciser qu'il y avait derrière la boutique, donc là j'y vais, voilà, je rentre dedans, et là qu'est-ce que j'ai? Oh, le trésor. Il n'y a rien. Fin du tour. Victor. bah, moi je vois qu'il y a quelque chose ici, donc je vais aller fouiller Ouais. cette espèce de magasin de légumes, on dirait. C'est effectivement un magasin, alors non pas de légumes, mais de bonbons, ce genre de truc où il y a des D'accord. sachets à Haribo dans tous les coins. Et en démontant un des stands, en fait, tu vas trouver les stocks en dessous, qui n'ont pour l'instant que peu été touchés. Et tu vas très facilement récupérer de quoi constituer en bonbons une unité de nourriture que je vais rajouter au stock globaux. Ok. Noah, tu vas fouiller l'arrière-boutique. Ouais. À l'intérieur, tu vas trouver un carton plein de prospectus, de trucs publicitaires qui n'ont que peu d'intérêt aujourd'hui, mais qui pour vous par contre présentent un grand intérêt parce que ça brûle très bien et ça réchauffe beaucoup. Tu peux les récupérer et ça comptera pour une unité de chaleur. Je vais l'embarquer, ouais. Très bien. Brandon, de ton côté, dans la salle d'arcade, tu vas découvrir un cadavre de survivant. Tu vas avoir l'opportunité de pouvoir lui faire les poches, essayer de trouver quelque chose qu'il aurait eu sur lui et qui te serait utile. Tu vas récupérer à l'intérieur une bombe au poivre. Ça va avoir pour vous l'intérêt d'un taser, c'est-à-dire immobiliser une cible pendant quelques tours. Est-ce que tu souhaites le prendre dans ton inventaire ou pas? Est-ce que j'enlève des menottes? Ça va être intéressant un jour pour interroger quelqu'un ou quelque chose comme ça. Non, je prends pas. Très bien. Tu laisses donc la bombe au poivre là où elle est. Tu ressors de l'arrière-boutique, j'imagine? Je ressors. Je vais t'arrêter là où tu es. Dès que tu vas quitter l'arrière-boutique, je te l'offre parce que tu as une très forte perception. Tu vas repérer ici 3 personnes. Je vois 3 personnes. Ouais. Elles sont toutes armes au poing et ont été alertées par le bruit qui a été fait par Noah. Tu es clairement en ligne de mire. Si jamais ils te voient et qu'ils ont la même perception que toi, tu vas prendre une balle très rapidement. Je m'allonge. Ok. Je me rends. Je m'allonge et je vais ramper sous un billard. Je te laisse me faire s'il te plaît un test dextérité furtivité. Ah bon? C'était pas compliqué à faire pourtant. Tu vas évidemment réussir à atteindre le billard, mais tu ne vas pas réussir à être discret sur la route. Tu vas taper un petit peu une borne d'arcade, un billard, un baby-foot, ce genre de truc qui va faire du bruit. Ils t'ont repéré et dès que leur tour viendra, ils te tireront dessus, mais tu n'auras pas spécialement l'opportunité de réagir à ce moment-là. Peter, toi aussi, tu entends le bruit que fait Brandon. Dans un sens, il n'est pas surprenant puisque il n'est pas censé être spécialement discret. Tu as l'impression que il y a trop de bruit alors qu'il est tout seul par là-bas. C'est bon, je sais pas ce qui s'est passé, donc je pense que je m'y dirige. Je me mets derrière la fontaine, puis je regarde ce qui se passe un peu au loin. Victor, toi aussi, tu vois de là où tu es Peter qui essaye d'être discret et que l'ensemble des bruits qu'il y avait dans le centre commercial jusqu'ici commence à se calmer, ce qui va attirer ton attention. Comment est-ce que tu réagis? Je m'approche du coin et je jette un œil, tu vois, pour voir ce qu'il regarde. Et puis sinon, je vais y aller d'ici. Donc pareil, de là où tu es, tu ne vas rien voir de particulier. Noah, qu'est-ce que tu fais? Mais vu que je vois tout le monde s'agiter et se diriger vers un endroit, je reproduis les tactiques qu'on a fait avec Victor à l'entraînement. Je commence à sortir mon arme et commence à me faufiler et essayer de le rejoindre. Très bien, je de te manière laisse te discrète. déplacer jusqu'à la fontaine, tu n'auras pas le temps d'aller beaucoup plus loin. Vous allez tous les trois entendre et être surpris
détruits par des coups de feu. Brandon, de ton côté, tu vas prier pour qu'ils ne savent pas viser. Je vais lancer un dé et comme d'habitude, en cas de réussite, ça fait bim bam boum. Chais. Oh non. Bah non, chais pour toi. Contre chais. Tu vas prendre des balles, elles vont t'atteindre à des endroits pas très graves. Quelle journée. Ceci étant, elles vont avoir un impact majeur. Tu ne vas perdre qu'une blessure, mais cette blessure sera définitive. À partir de maintenant et jusqu'au prochain épisode, Tu veux que je te prête mon cache-œil? ton maximum de blessures sera à 3. D'accord. Ah ouais. C'est l'équivalent d'un échec critique. Parce que j'ai pas réussi à aller sous un billard. Parce que tu n'as pas réussi à aller sous un billard. Peter, qu'est-ce que tu fais? J'ai une Kalachnikov avec moi. Je pense que je vais la sortir et je vais leur gueuler que mollo mollo lastico. On est plusieurs, on est armés. Oula, ça calme. Là, normalement, j'ai fait preuve d'autorité. J'entends Il ça. devrait être calmé. Tu tires en l'air ou pas en mode Ouais, je dépense 3 balles parce qu'ils savent que comme ça, je rigole pas. 3 coups de feu en l'air. 3 quand c'est impair, c'est menaçant. Peter, tu vas utiliser 3 munitions pour essayer d'effrayer les personnes que vous n'avez pas encore repérées. Espérons que ça réussisse à faire peur. Victor, qu'est-ce que tu fais? Bah, je vais essayer de m'approcher là dans le coin pour voir si je peux les identifier en passant rapidement le regard sur le côté. Tu sais. Tu vas passer rapidement la tête, tu vas distinguer 3 individus, tous armés d'armes à feu. Aucun d'entre eux n'a de bandeau des 3 clans que vous connaissez. Ce sont sans doute des solitaires, des indépendants, autant que Brandon et Peter. Ok, est-ce que je peux dire quelque chose? Oui. Vous êtes sur le territoire des veilleurs. Si jamais vous tentez quoi que ce soit, vous aurez des problèmes. Alors je vous conseille tout de suite de rengainer vos armes, de discuter avec nous. Fais-moi s'il te plaît un test mental éloquence. Oula. Merde. T'es pas la bonne build. Alors j'en fais ça. Oh god, vous avez pas les couleurs hein. On n'aime pas trop les gens comme vous ici. On aime pas trop les gens dans votre genre par ici. Je vais t'offrir un bonus de 4 au vu du discours que tu as fait, Ça reste oula quand même. mais ça reste effectivement un peu limite dans tous les cas. Voilà. Oh, bah ça valait le coup. Oh, Waouh. ça fait des phrases complètes et tout. Il a Sujet, verbe, complément. J'ai tout mis. Messieurs, calmez-vous. C'est soudainement ma voix qui change complètement. Laissez l'essence. Tu vas réussir à au moins insinuer le doute dans ces personnes qui vont immédiatement baisser leurs armes et t'adresser la parole. Vous êtes nouveau à Toronto ou quoi? Alors vous n'êtes pas à Toronto, vous êtes à Hamilton, c'est pas très loin de Toronto, mais voilà. Mais dans tous les cas, Mais monsieur, vous êtes perdu. subitement, l'éloquence qui redescend. C'est le Canada. Vous êtes nouveau à Hamilton? Oui, on vient d'arriver, on vient de la frontière. Comme c'était à peu près tranquille ici, ça fait une semaine à peu près qu'on est caché, qu'on essaie d'être tranquille. Ouais, bah vous feriez bien de vous calmer parce qu'il y a 3 clans qui occupent déjà la zone ici. Donc si vous amusez à tirer sur tout le monde, bientôt ils vont vous tomber dessus. Alors ici, feriez mieux de discuter avant de tirer, ok? D'accord, c'est juste étonnant, d'habitude tous ceux qui font ça, enfin qui arrivent avant nous, ils tirent avant nous. Mais ok, on y pensera la prochaine fois. J'y veillerai. C'est un Clémentine. groupe de 2 hommes et une femme, mais il n'y a que des personnes sans clan. On peut. Hein. Donc il n'y a évidemment pas ni Leila ni Clémentine. Est-ce que vous souhaitez échanger avec eux, que ce soit des informations ou des valeurs? Brandon, il a peut-être 2 mots à leur dire parce que bon, il s'est quand même mangé une balle dans le buffet, donc. Est-ce qu'on peut faire rapidement la description justement de Leila et Clémentine, leur demander s'ils les ont pas croisés à un moment donné dans leur périple? Effectivement, elles sont passées ici hier. Elles sont restées à l'extérieur du centre commercial, ne sont pas rentrées, elles se sont contentées de faire un tour autour du bâtiment. Elles étaient suivies. Il y avait un homme un peu étrange dans un vieux manteau rapiécé de rouge et de blanc. Le Père Noël, t'es sûr. Ouais, c'est encore lui. Ça s'arrêtera donc jamais. Tous les Noëls, il revient pour enlever des enfants. Et elles se sont dirigées vers où quand elles ont Ouais. quitté le centre commercial? Elles sont parties plutôt dans le sud ou le sud-est. Ça tombe bien, c'est le prochain point de la map qu'on n'a pas visité. Pas mal. Dites pardon. Ouais, ils veulent, Ouais. ils veulent pas se rattraper d'une manière ou d'une autre. Un petit mot. Faites un bisou. Comme je l'ai dit, ta blessure est définitive jusqu'à la fin de la session, donc tu ne pourras pas la récupérer. Un petit bisou. Un mot doux. Ça peut se négocier. Un mec trop creepy, un petit bisou. Il propose par contre quand même une unité de soins que vous pouvez rajouter à votre inventaire commun si vous le souhaitez. On l'apprend, on l'apprend. Je suis incurable, mais bon. Après un bisou et un pansement, vous allez pouvoir continuer l'exploration et la quête de Leila Clémentine au sein d'Hamilton. Vos prochaines étapes sont donc vraisemblablement soit le complexe de cinéma, soit le motel. Lequel des deux souhaitez-vous fouiller en premier? J'aurais dit le motel, d'après ce qu'ils nous ont dit. Techniquement, le sud-est, ça peut être aussi le complexe de cinéma, mais ça dépend de la distance. C'est vrai qu'on est au centre Motel, commercial.
Très loin. Donc on va peut-être passer par le cinéma. Après, le Cinoche, c'est petit, c'est pas gros, donc on peut le visiter rapidement et se barrer. Bah, ça dépend Ouais, après si c'est je un pense qu'on- CGR ou. Ouais, tu vois. voilà, si c'est un Ouais. petit MK2, c'est rapide, mais bon, après, on Ouais. tombe dans des cinémas. En plus, ça dépend, tu vois, si c'est ces types de salles, si c'est plutôt Dolby Surround ou quoi. Ça peut. Vous quittez le centre commercial, vous allez rejoindre le complexe de cinéma. Une fois arrivé là-bas, le complexe de cinéma est grand. Il héberge au bas mot une bonne dizaine de salles. Anecdotiquement, un des films à l'affiche était Zombieland 2. Quel endroit visitez-vous en priorité en arrivant dans ce cinéma? Il doit y avoir combien de salles déjà? On le voit, je suppose, dans l'entrée du cinéma, ils te disent combien de salles Il il y a 10 salles de cinéma. Est-ce qu'il n'y a pas des vieilles bobines stockées dans les archives ou quoi? Parce que c'est ultra inflammable, donc ça peut nous aider aussi. Tu t'en mêles pas dedans, hein. 2 secondes plus tard, t'es. Attention, le comprends monstre pas. des bobines. T'es attaché, mais comme dans un hentai. Oh mon dieu! Écoutez, faut que je vous explique. J'ai un problème. Est-ce qu'on prend le risque de faire chacun une salle ou est-ce qu'on refait des groupes de 2? Si on réfléchit, la logique voudrait que s'il y ait des gens qui soient passés ici, qui soient plutôt dans les backstage ou dans les locaux techniques. Est-ce qu'on gueule dans le hall, comme ça va vite? S'il y a quelqu'un, il nous répond, et s'il y a une menace, on se barre. On n'a jamais Comme ça. essayé ça, c'est pas C'est vrai. vrai, C'est ça peut être quoi ce qu'on pourrait technique, faire? hein. C'est on pourrait prendre l'alarme, la donner à quelqu'un. Il court, il court dans revient, toutes les et après il passe sous un billard. Du coup, vous faites du bruit, vous essayez d'attirer ou vous faites ça plus fin? On peut faire du bruit, je pense. Hein. On est armé, on met en joue, on voit ce qui se Mhm. passe. Cinéma, il y a potentiellement beaucoup de monde dedans, tu vois. Donc si jamais il y a 400 zombies qui sortent, Oui, mais on a un pain de C5. Que vous ne C'est pouvez vrai. toujours pas déclencher, hein, on rappelle. Bien sûr, on va chacun dans une salle, on passe la tête. allez. Ouais, chacun une salle. Je vais aller plutôt dans les côtés techniques, moi. Et moi, je vais aller dans celle qui diffuse Mission Impossible Fallout, parce que c'était sorti aux mêmes périodes, donc... J'ai un celle de Zombieland. Et je vais prendre le karma encore. J'aime bien l'ironie, ouais, c'est ça. Je vais aller dans celle de Morbius, moi je suis sûr qu'il n'y aura pas de danger, il y aura personne. Vous allez tous lancer $D6. Brandon rencontrera l'opportunité numéro 5. Noah remportera l'opportunité numéro 3. Victor la numéro 6. Le numéro complémentaire. Le 3 également. Peter et Noah, vous allez accidentellement vous retrouver plus ou moins dans la même salle. L'un d'entre vous sera peut-être arrivé par en haut, par en bas. Dans tous les cas, involontairement, vous allez vous faire une frayeur et vous retrouvez les deux au même endroit. Mais surtout, vous allez immédiatement entendre du bruit qui ne provient ni de l'un ni de l'autre. Et c'est sans difficulté que vous repérez ce que c'est. Il y a des gens dans cette pièce. J'ai l'honneur de vous présenter cette grande et magnifique affiche The Wanted Dead. Est disponible dès maintenant à la vente sur le Wankill Shop. Elle est réalisée par Benjamin Giletti qui s'occupe d'illustrer tous les personnages de notre aventure. En plus d'avoir la plus stylée de toutes les affiches, vous aider à financer Le maître du jeu, l'illustrateur, le graphiste la voix off. et bien sûr le monteur. Cliquez sur le lien dans la description pour acheter l'affiche officielle The Wankill Dead.